Au bout d'une rue paisible dans le nord de l'Italie, nous avons découvert une maison fascinante ayant appartenu à une famille noble. Cette maison retrace l'ascension et la chute d'une famille. Pendant des générations, cette famille était reconnue comme des banquiers influents. Leur expertise en banque était soigneusement transmise, maintenant ainsi leur statut puissant au fil des années. Au début des années 1900, ils ont bâti cette grande villa comme maison familiale. Alessandro, dernier de la famille, a hérité de la villa de son père. Il partageait cette maison avec sa femme Isabelle et leurs enfants, menant une vie de bonheur et de satisfaction. Mais leur vie paisible a basculé quand Alessandro fut accusé de détournement de fonds. Alessandro, forcé de fuir, a laissé Isabelle défendre son innocence. Résolue et déterminée, Isabelle a vendu la villa et tous leurs biens pour pouvoir se payer la meilleure défense juridique. Après un long combat juridique, Alessandro a été reconnu innocent. À ce moment, la famille avait tout perdu et a dû repartir de zéro, sans jamais revenir à la villa. Cela s'est produit en 2006 et en 2007, la villa était abandonnée. Aujourd'hui, de nombreux biens autrefois précieux restent, bien que peu de leurs touches personnelles subsistent. Les ruines des murs et le jardin envahi rappellent la fragilité de la richesse et du pouvoir. Bonjour à tous, bienvenue sur Bros of Decay. Je suis Leslie et comme toujours, Denis est derrière la caméra. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Bienvenue, nous vous apportons une nouvelle vidéo d'Italie. Mais blague à part, nous nous trouvons dans un magnifique manoir ici en Italie, qui a été laissé à l'abandon par une famille de banquiers. Et ils disent, entre guillemets, une famille noble. Denis et moi avons exploré la maison. Il n'y a rien de vraiment noble ici. C'est vrai, Mais c'était une famille très importante et influente qui vivait ici. Et tout ce qui leur appartenait a été laissé derrière. Dany, où commence-t-on ici? C'est si grand. le couloir où tu es. Oui, les couloirs italiens. Tu peux en parler? Tu en as déjà vu plusieurs. Je veux dire, les couloirs italiens typiques, ils ont l'air grandioses, il y a beaucoup de peintures décoratives. Oui, Celui-ci est un peu différent. il est grand. Bien qu'il soit grand, il paraît plutôt simple. Ouais. Et il n'y a pas de murs peints, ce sont des tapisseries et des tableaux. Certaines parties de la maison ont un aspect italien, et d'autres non. Par exemple, ce couloir. Je dirais plutôt français. Ou espagnol, c'est vrai? Ou espagnol. Espagnol. Peut-être plus espagnol. Je dirais, oui, plus espagnol. Commençons ici. Montrons leur maison. Dans ce couloir, on remarque d'abord une magnifique tapisserie, qui ressemble beaucoup à une tapisserie française selon moi. En voyant le château en arrière-plan et l'homme à cheval, c'est très français. Les tapisseries sont à chaque fois parmi les plus belles trouvailles dans ces lieux abandonnés. Pour moi, j'adore la façon dont elles recouvrent les murs. C'est tout simplement magnifique. Quelques bancs, et c'était nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi ils feraient un couloir si grand ni le décoraient ainsi. Ce n'est pas qu'un couloir, c'est aussi la fin. Est-ce le hall d'entrée? Oui, c'est le hall d'entrée. Aussi pour accueillir les gens, C'est vrai, oui. car je crois que ces deux portes, là-bas et derrière moi, mènent toutes deux dehors, non? Oui. Oui, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que ça mène à l'arrière-cour. Et ça mène à la cour avant, à la porte d'entrée de l'endroit. D'accord. D'accord. Et là, comme ça. On pourrait dire une sorte de porte-manteau, ou quelque chose dans lequel on pouvait se regarder le matin avant de quitter la maison. Mais aussi en combinaison avec une sorte de vitrine. Quelques objets et fleurs restent encore à l'intérieur. C'est plutôt beau. La seule chose que je me demande, c'est à quoi servait ce réservoir à l'intérieur.
Probablement des fleurs, qui sait lesquelles sont vraies. Oui, ça semble une bonne option. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est Venise? Mais est-ce que tout le monde le fait? I have no idea. I don't know. It's definitely somebody. Je pense que ce n'était pas l'homme de la maison, pas Alessandro, mais Isabelle, je crois, qui était l'artiste. Isabella, je pense, en Italie, elle était l'artiste de la maison. Elle possède aussi une salle de peinture que nous verrons plus tard. Je pense que certaines œuvres exposées ici, comme celle-ci sans signature, ont été réalisées par Isabella, la propriétaire. C'est possible, oui. Oui, ça a l'air très fait main. Ça ressemble vraiment à ce que ferait quelqu'un qui fait ça comme passe-temps. Ouais. Et on peut même voir qu'il y a des éclaboussures de peinture sur le cadre, donc oh oui, Oh mon Dieu! Oui. probablement peint ici. Ici, encore une fois, nous voyons un exemple de cheminée apparente, comme vous en avez vu à quelques autres endroits en Italie. C'est sûrement une cuisinière à gaz. Mais de ce côté de la pièce, il y a juste un grand désordre de chaises et de trucs. Oui, et puis encore un grand miroir accroché ici au mur, oui. On arrive ensuite à l'entrée, là où les gens sont entrés. J'adore le design autour de la porte, c'est vraiment spécial. Mais ça, c'est très italien. Oui, le vitrail, oui. C'est vraiment très italien. Avant de vous montrer les plus belles pièces, je veux d'abord vous emmener dans la salle à manger et vous présenter brièvement ce côté de la maison. Il me semble que cette pièce a été utilisée récemment, ou au cours des dernières années par cette famille. C'est vrai. Parce qu'elle a été abandonnée en 2007, ce qui n'est pas très loin. Il y a environ une décennie et demie. Il y a quelques trucs ici. Mais oh, en fait, c'est une photo, oui. Mais elle n'a pas été prise devant cet endroit ou quoi que ce soit. C'est juste une photo d'un groupe de personnes. Je vois quelques livres de comptabilité, quelques agendas. Oui, ces chaises semblent être celles qu'ils ont utilisées en dernier. Oui, de nombreux verres et divers objets ont été laissés là-bas. Oui, ce placard est plein, cette armoire est remplie de verre. Oui, il y a un joli motif en haut. Laisse-moi te montrer. Vrai. Mais en général, oui. C'est juste un salon, salle à manger, tout à la fois. Une chambre pour Isabelle et les enfants qui vivaient ici autrefois, quand Alessandro a malheureusement dû fuir le pays. Oui, il y a une chose que je dois juste souligner, ce sont ces tableaux au-dessus où il y a écrit E Italie. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça pourrait être Isabelle? Son nom? Je ne sais pas. Tu connais son nom de famille? Non, 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 ça je ne le sais pas. Aussi? Celui-ci donne aussi l'impression que c'est la Riviera italienne. C'est la côte où sont Gênes et le reste. Oui, oui, La plus belle côte d'Italie. oui, c'est vrai. On a l'impression qu'en regardant de près, on dirait vraiment que ça a été peint par quelqu'un. Oui, Pas comme un véritable artiste, tu vois. la raison pour laquelle je ne connais pas le nom de famille de ces personnes, c'est que lorsqu'ils ont quitté cette maison, ils l'ont en fait vendue pour obtenir de l'argent pour les procès. Il ne reste plus rien de personnel ici. Ils ont tout emporté. Il y a une cuisine derrière. Qui est une cuisine plutôt étrange à mon avis. On se sent plus dans un couloir que dans une cuisine. As-tu remarqué que les cuisines italiennes ne sont jamais grandes dans les endroits italiens? Mais toi, si tu réfléchis, tu dirais que les Italiens ont de grandes cuisines. Je veux dire, c'est oui, Mais les lieux abandonnés qu'on visite n'ont souvent pas de grandes cuisines. oui, c'est vrai. Oui? Regarde, même toute la vaisselle est restée ici comme ça. Oui, c'est assez étrange. Isabella, sa salle de bain, mon Dieu. Oui, très petite cuisine. Est-ce que ce serait quelque chose à l'intérieur? Même? Oui, Oui, tout y est. Regardons la date de celui-ci. Ouh, agression. Non, ça ne va pas avoir de date, n'est-ce pas? je ne sais pas. Non. Donc cette cuisine possède encore tout ce qu'ils avaient. C'est assez particulier de voir tout laisser ainsi. Je vais maintenant vous montrer quelques magnifiques pièces de cet endroit.
illustrant la richesse et la puissance de ses anciens habitants. Depuis le couloir, on accède à une autre pièce de la maison, clairement de style italien, comme mentionné précédemment. Exactement. J'adore vraiment cette pièce, elle est tellement cool. Il y a beaucoup de meubles mal placés dans cette pièce. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans cette pièce, le plus important est de lever les yeux vers le plafond. Regarde dedans. Dany, les coins. Oui, dans les coins du mur, il y a des dessins de dragons. On dirait presque une mosaïque. Oui, je pense que c'est peint pour cet effet. Très cool. Et puis bien sûr, aucun endroit italien n'est complet sans un magnifique canal. Celui-ci ne fait certainement pas exception. Un grand, avec une pièce en porcelaine au centre. Waouh, c'est magnifique! Différent et beau. Oui, même les bandes d'ici sur le mur, on dirait du papier peint ou quelque chose comme ça. Oui, ce mur, ça. Non, ceci est peint, ceci est du papier peint. Oh oui, C'est peint, c'est ce qu'il y a au plafond, c'est la même chose sur le mur. et puis ici, dans le coin de la pièce. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de meubles mal placés ici. Même si c'est beau. Cette chaise qui se trouve ici, waouh, c'est un très beau travail sur celle-ci. Oui, beaucoup de choses sont mal placées au milieu. Puis la lanterne extérieure, ouais. Très probablement. Qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur? Ouais, elle n'est même pas fixée. Je pense que non, elle ne l'est pas. Non, non, ce n'est pas quoi. Et quelques dessins à l'encre accrochés au mur, et ouais, encore quelques meubles. Ensuite, de ce côté de la pièce, il y a ce magnifique salon. Ce canapé me paraît très français. C'est beau, non? Ça fait français. Oui, cela semble très confortable. Oui. Et ceci ici pourrait aussi avoir été une peinture avec Isabelle, la femme d'Alessandro. Waouh! Elle adorait peindre des paysages, comme tu peux le voir. Un autre paysage magnifique ici. De ce côté aussi. Oui, waouh. Et aussi ici, À traverser la croix. crucifix. Ouais. Waouh. Avec encore plus de papier peint en dessous ici. Ouais. Puis je veux aller dans cette pièce. J'aime beaucoup celle-ci. C'est une sorte de patio extérieur, mais je crois que cette pièce était celle où Isabelle a réalisé toutes ses peintures. Parce que vous pouvez voir la boîte ici, tous ces vieux. Cette boîte contient encore tous les anciens échantillons de peinture et le reste. Oui, elle a clairement peint ici. Oui, Waouh. c'est une pièce magnifique pour peindre. Oui. Avec tous ces vitraux là-bas qui laissent entrer beaucoup de lumière du soleil. Je dois regarder les murs. Ouais. Tu as vu comme ces murs sont beaux? C'est la chambre d'un peintre. Ouais. Cette maison est magnifiquement conçue. Vraiment magnifique. J'imagine ce que cela devait être pour elle de vivre, peindre et avoir une telle pièce ici. Oui, waouh. D'accord. Mais ensuite, depuis cette pièce, nous entrons dans l'une des plus belles pièces de toute la maison. Et c'était la salle à manger. Tout le monde. Ouais. En entrant dans cette pièce, j'ai eu du mal à croire ce que je voyais. Vous avez cette table ici avec cet énorme lustre au-dessus. Ce lustre est gigantesque. C'est dans le même style que celui qu'on a vu, mais en plus grand. Oui, c'est vrai. Ouais. Et comme tu peux le voir, toutes les lampes sont maintenant suspendues à l'envers. Oui, il y a aussi une pièce en porcelaine au milieu, et une pièce en verre juste au-dessus. C'est magnifique. Ensuite, tout en haut, on a des moulures couronnées et tout ça. Le plafond, waouh! Et j'adore vraiment le plafond peint, ça donne vraiment du caractère. Cette courbe est magnifique. Le plafond est absolument magnifique dans cet endroit. Waouh! Une pièce vraiment italienne. Vraiment italienne. Et cela se voit tout de suite. C'est certain. Alessandro avait un très bon travail. Il était le banquier de la famille, et il gagnait littéralement beaucoup d'argent. En regardant les meubles à l'intérieur de cet endroit, Vrai. on dirait que ça vaut beaucoup. Beaucoup d'argent.
les meubles et les objets de décoration. Regarde ça. Toutes les pièces en verre sont encore à l'intérieur et intactes. Tout est encore intact. Et ça m'étonne que tout soit encore comme ça ici à l'intérieur. Waouh. On peut encore le fermer, oui. Au centre de la pièce se trouve la grande table à manger entourée de 6 chaises. Lors des dîners, ils pouvaient agrandir la table et ajouter des chaises. J'ignore combien d'enfants ces gens, Alessandro et Isabella, avaient. Voyons cette pièce. Oui, je veux attirer l'attention sur celle-ci. Celle-ci est vraiment belle. C'est vrai. Mais encore une fois, celle-ci me semble plus italienne. Elle a un style plus italien, magnifiquement rembourré encore une fois. Waouh. Il y a aussi un cadre au-dessus, mais maintenant il est complètement vide. Oui, mais il y avait quelque chose là. Il a peut-être été au-dessus à un moment. Toujours vrai, sans signature, sans doute fabriqué. J'adore les tableaux ainsi que leur cadre. Elle utilisait des couleurs très vives et adorait celles de la nature. Ici, nous avons la chaise qui accompagne l'autre. Et juste à côté, un magnifique piano à queue et cette pièce vraiment, vraiment très belle. Voyons si ça fonctionne encore. Waouh, Adolf Lerman semble être une marque allemande. As-tu vu les gravures sur ce piano, Dani? Oh, elles sont magnifiques. C'est autre chose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce sont des gouttes. Et le piano, c'est autre chose. Oui, laissez-moi juste le remettre ici. Je ne pense pas que ça va tenir. Aussi, au-dessus du piano. Ici, nous avons encore quelques figurines debout et de magnifiques sculptures également. J'aime ce lampadaire. Ouais. Vraiment beau. Et aussi ces petites lampes sur le côté. Oui, elles sont très italiennes. Oui. Oh mon Dieu! Waouh! Je le regarde bien maintenant. Il y a aussi ces sculptures au-dessus des portes. Oui, je trouve cette porcelaine vraiment magnifique. Apparemment, même les portes coulissantes ont des vitraux. Ces gens avaient assurément de l'argent à dépenser. Et ici, au-dessus de la porte, on a le visage d'un ange, je crois, sculpté là. Laissez-moi voir si c'est... Est-ce que je peux le toucher? Non, je pense que c'est du bois. Oui. Oui. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça en a l'air. Oui. Waouh, c'est une pièce magnifique. Absolument, oui. D'accord, je pense que c'est le moment maintenant. Non, d'accord, non. Avant qu'on monte à l'étage. Avant qu'on monte à l'étage. Oui, laisse-moi aussi te montrer ce couloir ici. Les Italiens sont connus pour avoir de grands et élaborés couloirs ou escaliers comme celui-ci, entièrement faits de marbre. Comme tu peux le voir, la ferronnerie et la rampe, c'est quelque chose, oui. Oui, c'est vrai. Et de ce côté du couloir, on a quelques tableaux laissés derrière, mais ils sont tous signés, même s'ils représentent les mêmes paysages. Oui. Très intéressant. Oh, il y a encore une photo ici. Dani, tu l'as vue? Oh, c'est le couloir, celui qui est détruit maintenant. Ah oui, c'est comme le couloir principal ici au milieu. Waouh, il y a une photo de l'époque, et même un bureau de secrétaire juste en dessous ici. Un autre escalier est ici. Je pense que ça, c'est pour la fin de la vidéo, non? Faisons d'abord cet escalier et d'autres choses à te montrer ici. Un autre paysage sur le mur, puis un navire ici aussi et en dessous, là. On a même ce radiateur, qui est joliment recouvert de cette structure métallique, vraiment sympa. Et aussi un lustre et tout le reste est encore là. Waouh, d'accord. Je suis prêt à monter. Allons-y. Waouh, c'est haut. Ça doit faire au moins, je n'en ai aucune idée, 25-30 mètres, je ne connais pas les pieds. 30 mètres. Waouh, Tu ne penses pas je dirais plutôt 8 mètres, ou quelque chose comme ça. 8. Ouais.
D'accord, peut-être que j'exagère un peu, Ouais, je pense que c'est un petit peu... mais c'est énorme. C'est massif. Ça l'est. Waouh. Tu imagines devoir nettoyer ça? Tu peux voir maintenant les toiles d'araignée et les murs, mais je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Mais pas très bien. Ça a dû être beaucoup de travail à nettoyer. Ouais. Oh, c'est très loin en bas. Ouais. Puis tu arrives ici dans le couloir ou le petit milieu. Section? Section de l'endroit avec un fauteuil à bascule. C'est une première pour l'Italie, non? Je pense que oui. On croise des fauteuils à bascule tout le temps quand on voyage aux États-Unis, mais ils sont très rares en Europe. En fait, on n'en voit que dans quelques pays de temps en temps. Le soleil est tellement éclatant que j'arrive à peine à vous montrer correctement ce fauteuil à bascule. Laissez-moi vous montrer de ce côté, ce sera peut-être mieux. Elle fonctionne toujours. Oh oui. Et ici, une autre peinture représente un paysage. Ensuite, à partir d'ici, on entre dans une zone ayant la même forme que le couloir. En bas, c'est exactement pareil, mais à l'étage, cela mène à toutes les pièces, de tous les côtés. Oui, exactement la même longueur. Oui. Oui, il y a beaucoup de pièces ici, comme tu peux le voir. Une autre chose frappante dans ce hall a sûrement déjà attiré ton attention. Tu la vois, Danny? Oui. Je la vois, mais certains pourraient croire que c'est peint, alors que non. Non, ce n'est pas le cas. Il fait très sombre ici, et à un moment donné... Cette pièce brûlait complètement. Il y a des bruits partout dans cette maison. C'est... Partout, c'est ouvert. Les portes bougent, les fenêtres s'ouvrent. Parfois, on s'arrête parce qu'il y a des bruits et on ne sait pas ce que c'est. Ouais, mais regarde, ça a dû être terrible. Je ne pense pas que ça soit arrivé quand les gens vivaient ici. Mais tu peux voir que tout a brûlé ici. Et quand tu entres ici, c'est... Ça paraît presque irréel. Ouais. Toute cette pièce a été en feu. Waouh. Crazy. Laisse-moi partir. Oui, ça a dû se passer après l'abandon du lieu. Ouais, ça en a tout l'air, c'est sûr. Waouh. Regarde, Danny, la moitié du lit est intacte, mais le dessus est complètement brûlé. Pas de papier peint derrière. Ouais. C'est fou, même la photo. Comment ça a survécu? Ouais, c'est dingue, non? Ouais, c'est vrai. La photo reste accrochée au mur, la table de nuit toujours bien rangée à côté. Waouh, j'aime bien ça, enfin. Je n'aime pas vraiment, mais ça a vraiment l'air cool. Ouais. C'est fou. Tout le matelas a brûlé de l'intérieur. Ouais. On marche littéralement sur des poutres cassées pour vous montrer cette pièce. La coiffeuse est encore en très bon état. Ah. J'ai connu de meilleurs jours. J'ai connu de meilleurs jours, mais elle ne s'en sort pas mal pour avoir été dans une pièce en feu. Le papier peint s'en est décollé. Et ça devait sûrement être l'une des chambres des enfants à l'époque. Ouais. Où est-ce que c'était la coiffeuse ici? 2 coiffeuses. Peut-être un dessus en marbre? Bien sûr, on était en Italie. Il faut toujours que ce soit présent. Peut-être. Jette aussi un coup d'œil au plafond ici. On a cette belle lampe en verre avec la ferronnerie autour. Il y a même une petite statue en bas, c'est vraiment sympa. Et cette pièce avait aussi un balcon, Danny. Waouh, oui, il faut regarder dehors d'ici. Waouh, c'est incroyable. Très lumineux. Et je vais le mettre... Oui, comme ça tu peux mieux voir. Non, c'est mieux. Il vivait dans une région magnifique d'Italie. Ouais. D'accord. Oui. Mais étonnamment, c'est la seule pièce de la maison qui a brûlé. Oui, ce trou est enfumé, simplement noirci par la fumée. Oui, c'est la seule chose qui s'est passée, n'est-ce pas? Oui. L'armoire contient encore tout le linge de lit et sûrement quelques vêtements de ces personnes. Oui. Tu es prêt à entrer dans cette pièce? Oui, allons-y. Allons voir. Ouah, ouais. Ça devait sûrement être la chambre d'Alessandra, Alessandro et Isabella. Waouh, c'est sûrement la plus grande chambre de la maison. Oui, c'est bien la chambre des habitants.
au-dessus de la salle à manger. On remarque bien sa taille impressionnante. Les 2 lits italiens très distinctifs qui se trouvent ici. Ces lits sont magnifiques. Je n'ai jamais vu de lit comme ceux-ci. Non, ils sont vraiment cool. Même de petites statues y sont sculptées. Tu vois que cette poutre en bois figure le corps de la femme. Oh oui, il y a des pièces là en bas, je ne l'avais même pas vu. Waouh, le lit est vraiment super italien. Oui, oh, ici c'est pareil. Oui. Et puis les sculptures en haut, c'est quelque chose. Encore, l'Italie est différente. Oui. L'Italie a de superbes meubles et de magnifiques peintures dans ses intérieurs. Oui, tu entends sûrement beaucoup de bruit de fond. Oui, les fenêtres sont ouvertes et cassées. Oui, Homan. As-tu déjà rencontré un Homan? Je n'ai jamais vu ce groupe. Ça paraît aussi allemand. Ou Naumann Homan. Je ne sais pas le prononcer. Je ne sais pas. Ouais. Attends, il y a un truc ici. Viruma. Oh, ça a sûrement été fabriqué à Rome? Je ne l'ai sans doute jamais vu. Peut-être une machine à coudre italienne? Oui. Danny et moi n'avons pas encore beaucoup exploré l'Italie. Donc c'est aussi assez normal que nous n'ayons pas encore vu toutes les machines à coudre de ce pays. Une autre à ajouter à la liste? Oui. Naumann. Nous avons déjà vu quelques nouvelles marques en Italie. Ouais. Regarde ça. Un autre dessin ou une peinture ou une aquarelle. Non, une peinture, une peinture. Waouh. Et puis la commode ici. Un beau miroir au-dessus. Exactement dans le même style que le lit lui-même. Il y a aussi cette immense peinture ici qui est si magnifique. Je l'adore. Wow. Pourquoi tout cela reste-t-il ici? C'est la question. Encore un tiroir semblable de ce côté. Nous avons ici un meuble très unique. Ceci est une banquette qui était faite pour la chambre. Et normalement, cette banquette serait placée juste devant le lit ici. Mais pour une raison quelconque, elle se trouve maintenant de l'autre côté. C'est sympa, même si ça ressemble à un lit sans en être un. Oui, c'est un canapé. Oui, c'est charmant. C'est magnifique. Et puis, oui, La grande armoire. tu ne peux pas la manquer. J'ai même l'impression que sa forme ressemble à un château ou quelque chose comme ça. Oui, 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 ça donne une impression de grandeur. Oui. Voilà encore ces visages avec les pieds en bas. Mais ils ont un corps très long. Dans celui-ci, il y a les pieds là en bas. D'accord, oui. Il n'y a plus grand-chose maintenant. Mais j'aime vraiment ces touches dorées sur ce bois. Waouh. Incroyable. Et ensuite, à droite, on arrive dans cette pièce ici. Mais oh, avant d'aller à la salle de bain, Je l'ai déjà sauté. je veux juste... Le plafond n'est pas grand-chose, mais il a juste de petites... détails, des détails en plâtre qui sont vraiment simples et beaux que j'adore. Très élégant. Oui. Bon sens du détail, Dani. Et puis ça, nous avons, directement relié à cette pièce, une salle de bain. Une très longue salle de bain. Une salle de bain très italienne. Je dirais, Oui. j'adore qu'ils aient aussi mis des tableaux dans cette salle de bain. Ceux-ci sont peints à la main, uniques. Waouh, c'est tellement beau. J'adore comment ils ont fait ça. Dans une salle de bain, Oui, dans une chambre. Un endroit où l'on ne penserait pas à décorer. Même les Italiens qui vivaient ici décoraient cette pièce. Une baignoire magnifique ici. Ce n'est pas une baignoire à pieds de pattes de cochon, mais elle est belle et traditionnelle. c'est une salle de bain normale. Beaucoup de délabrement ici. Tu verras mieux ailleurs. Ouais. La décennie est très présente. Attention, il y a plein de choses par terre ici. On voit toujours beaucoup de ces stands. Oui, très traditionnel. Poreux, un peu de porcelaine dessus, on dirait un visage dessous. Typique des pays d'Europe du Sud. Oui, oui, ce n'est pas quelque chose que vous verriez par exemple dans le nord de la France. Vous le verriez dans le sud de la France, mais pas dans le nord. Mais dans la plupart des pays nordiques, cela n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a là? Juste, Oh,
Je vois quelques photos ici sur le côté, une petite salle de bain, mais qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, waouh. Un groupe de personnes. Peut-être qu'Isabelle et Alessandro y sont. Peut-être qu'elle est un peu délavée, celle-ci. Ils ont l'air très élégants, cependant. Oui, ça semble ancien. Oh, c'est une belle photo. Waouh. Ils sont sur un toit. Oui, 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 ils le sont, waouh. Une petite chambre, sûrement pour un enfant, ou une chambre d'amis autrefois. Oui. Oh, celle-ci. Oui, je veux montrer celle-ci aussi. Oh, c'est une pièce tellement cool. Elle est bien plus petite que la chambre principale qu'on a vue là-bas. Mais les lits ici sont tout simplement magnifiques. Observons-les de près. Oui, exactement. Les lits italiens sont tellement différents. Ce qui me frappe chez eux, c'est leur tête de lit imposante. Elle est haute, oui. Oui, et il y a toujours un motif dessus. Les lits français ou portugais l'ont aussi, mais ici c'est différent. C'est différent. Ouais. Exactement. Comme vous le voyez, cela ressemble à l'un des derniers lits occupés, mais je peux me tromper. Il y a aussi un berceau. Oh. Le berceau du bébé dans le coin. Magnifique. Quelques livres laissés là aussi. Quel genre de livres avons-nous? Une sélection de quelque chose? Aucune idée, c'est vide. Boîte vide. Ouais, waouh. Et puis pareil, ce n'est pas une coiffeuse. J'ai appelé ça une coiffeuse, mais en fait ça n'en est pas une. C'est un grand tiroir sous un miroir. J'explique sûrement mal, tout le monde doit commenter. Leslie, tu t'es trompé. Nous avons un certificat ici. Ricordo di Nosa. 1988. La communion, c'est religieux. Je crois. Aucun de nous ne pense. En italien, ricordo signifie recordo, quelque chose comme ça. Enregistré. Non, Mémoire. je ne sais pas. J'ai une idée que nous avons ici. Oh, la Scula comme ça, c'est l'auto-école. Ah oui, oui. Waouh, oui. Il y a même des photos à l'intérieur. C'est sûrement là qu'ils gardèrent leur permis de conduire. Tu les vois à la caméra? Une petite photo d'une femme, peut-être Isabella? Waouh, celle-là est magnifique. Trop petite pour faire la mise au point. Annexe s'est envolée de ma main. Désolé, regardez ça. C'est merveilleux. Merci. Merci. Auto-école. Cool. Tellement cool. Et le papier peint aussi. Du papier peint doré dans cette pièce. C'est vraiment magnifique. Oh oui, ici tu vois le mur littéralement se fendre. Ouais. Même oui, oui, oui. Tu peux le voir, clairement. Cette pièce finira par se fissurer. Ouais, Toute la maison va s'effondrer. c'est fou. Qu'est-ce qu'on a? Ils sont en train de peindre. Voici Milan. Je crois qu'il a le thé. Dibaldi. Baldi? Dibaldi. Ce nom que nous avons vu tant de fois apparaître dans toute la maison. Ouais. Peut-être que c'était un artiste qu'ils adoraient vraiment, ou quelque chose comme ça. Ou le prénom ou le nom de famille. On ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de mystères autour de ça, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il y a toujours des endroits abandonnés. Oh, il y a même des boucles d'oreilles laissées derrière. Waouh. Trop cool. Magnifique. Shakespeare, genre de culture. Et puis, il nous reste encore une pièce à vous montrer ici. Et il y a encore une autre chambre. Elles ont toujours ces lits doubles à l'intérieur. Oui. Donc il y a Oui, on n'a pas vu de grand lit. un lit simple. Tu veux dire oui, oui. Simple, non, pas un simple. Un grand lit double pour 2 personnes. Oh oui, oui, tu sais, oui, genre, où ils sont, genre, collés l'un à l'autre, tu veux dire. C'est ça, oui. Juste, Comme un king size? en Italie, ils ont souvent des lits séparés. Ouais. Ouais. Je crois que ça a quelque chose à voir avec... Ne te méprends pas, mais quelqu'un m'a déjà dit qu'il le ferait. Avant de se marier. Il poussait le lit pour le séparer. Et puis, une fois mariés, ils pouvaient le remettre ensemble et dormir ensemble quelque part. Je pense que c'est la raison derrière tout ça. Et puis, nous avons des tables de nuit dans les coins. Bien sûr, encore plus de tableaux ici et aussi au-dessus du lit. J'aime particulièrement celui-là. Oui. Au-dessus du lit. C'est tellement éclatant.
Et pourtant, Signy porte le nom de quelqu'un d'autre. Minardi, 90, puis 95, 95. Waouh. Et regarde dans le coin de la pièce ici, Danny. Il y a un autre petit lit laissé derrière, ici. Un petit lit avec encore une autre peinture du désir. Tant de peintures et de choses. Oh, avons-nous encore plus de photos? Oh, D'un chiot? Waouh! est-ce que c'est un dalmatien? Je pense que c'est un mélange. Ces couleurs sont étranges. Y a-t-il une date? Non? Non, il n'y a pas de date. Tant de lettres, et tout ce qui reste ici. Oui, il reste bien des lettres de 79 toutes manuscrites comme tu peux le voir. Oui, c'est ancien? Magnifique. Oui, c'est bien présent ici. Oui, on marche sur le plafond, malheureusement. Oui, ça tombe en ruine. Tout le monde. Qui d'ici, c'est un peu mauvais. Ah oui, c'est vide. Ouh. Ce sont de très belles chambres ici. Ouais. C'est vrai, oh, et une chose avant, aïe, Aïe. avant que tu partes. Je voulais juste attirer ton attention sur le sol parce qu'on n'a pas encore parlé du sol. Tu n'as même pas regardé le sol ici. Il y avait de beaux sols. Oui, ça a l'air plutôt cool. Vraiment, vraiment cool. Ça ressemble plus à un style portugais. Tu vas bien? Maintenant ça va. Non, ça va. On devrait peut-être aussi montrer le sol ici, avant de continuer. Les autres sols étaient juste ces sols en bois, mais ceux-ci sont vraiment magnifiques. Ouais, waouh. Un dernier coup d'œil à ce couloir. Donc je vous ai dit qu'on allait quand même jeter un œil à cet escalier ici parce qu'on a vu cet escalier nulle part ailleurs dans la maison. Je ne sais même pas où il mène. Ouais, C'est très difficile. ouais, ça a l'air plutôt difficile à monter. Ma jambe est coincée. Ouais, c'est probablement un grenier caché ou quelque chose comme ça, ce serait cool. Ouais. Oh Danny. Ça monte assez haut. Il n'y a pas d'autre porte qui mène à ça. C'est juste quelque chose qui mène au sommet de la maison. Oui, oui, ça mène bien au point le plus élevé. Tu penses que c'est un grenier? Je ne sais pas. Peut-être une planque ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Non, de la magie. D'accord, voyons ça. Je viens de trouver une photo par terre. Toilette, quoi? Nous trouver ici dans le couloir. Je peux? Oui, bien sûr. Cool. Je crois que c'est le même homme sur l'autre photo. Oui, on dirait bien. Danny, ce sont juste les toilettes. C'est ce que je pensais. On dirait un hôtel ou similaire. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est des toilettes. Oh waouh, où est-ce qu'on est arrivé? C'est clairement le grenier. Ouais. Quelqu'un semble avoir vécu ici avant. On dirait une partie à part de la maison. C'est la date d'abandon, 2007. Oh waouh, il y a même une chambre ici en haut. Très moderne. J'ai entendu une fenêtre s'ouvrir. Oh, et se refermer. Waouh, D'accord, c'est très dispersé. très moderne. Je vais poser cette photo que je viens de trouver juste ici sur la table. Comme ça, tu ne sauras pas. Je ne l'ai pas remise par terre. C'est vide. Vide. Oh, il y a de vieilles télévisions. Waouh. Il y a tellement de télévisions debout ici. Trop d'appareils électroniques. Waouh. Et oh, c'est quoi le balcon extérieur? C'est un balcon. Tu veux voir cette pièce d'abord? Ouais, c'est quelque chose. Assez curieux. Ah, this is Nothing. the door that closed. Ok. Ouais. Waouh. Ils avaient une partie séparée ici. Ouais, Ou peut-être que quelqu'un d'autre vivait ici.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être un des enfants. Ou je ne sais pas. Ouais, c'est assez étrange. Ici. Nous arrivons sur le balcon extérieur de l'endroit et nous pouvons avoir une vue d'ensemble magnifique sur les terres autour. Super exploration, j'ai adoré. Le soleil tape en plein visage. Ouais, Je n'ai pas senti le soleil depuis des heures, mais j'ai apprécié. En passant par ici, l'histoire était un peu folle, mais je pense que c'était quand même une maison très intéressante à filmer, celle d'Alessandro et Isabella. Dani, qu'en as-tu pensé? incroyable. J'adore ces meubles italiens. Oui, magnifique. Je suis sûr que les spectateurs adorent aussi. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Regardez aussi Monsieur Danny Think derrière la caméra et consultez la description pour le lien. Soutenez la chaîne pour nous aider à voyager davantage. Sur ce, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode complètement fou. Au revoir, je vous aime.